tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale catch où je vais vous parler d'NXT TakeOver Wargames qui s'est déroulé samedi soir et aussi de Survivor Series que nous avons eu hier, dimanche soir. Alors oui, on commence par NXT comme à chaque fois et après par les Survivor Series car cette année c'est Raw contre SmackDown contre NXT et ça c'est vraiment super magnifique. Nous commençons avec le premier match pour Wargames, ce match qui est en kick-off où Angel Garza triomphe d'Isaiah Swerve Scott. Alors ici je ne voyais pas trop d'autres alternatives. Au début je voyais Isaiah Swerve Scott gagner, mais après je me suis dit pourquoi pas Garza pour une fois. Donc voilà. Après, dans le show principal, cela a commencé par le Wargames match, la Team Ripley contre la Team Baszler. Alors le truc, c'est que ça a fini à un 4 contre 2. Pourquoi? Eh bien, pour une bonne raison. Dans la Team Ripley, nous avions justement Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox, ainsi que Mia Yim. Seulement Mia Yim s'est fait attaquer par Dakota Kai. Alors comme au départ, on avait des doutes, on ne pouvait pas savoir qui avait attaqué Maya, eh ben... le truc, c'est que Dakota Kai a pris la place de Mia. Au final, elle a fini par attaquer Tegan Nox. Et au final, ça a fini à un 2 contre 4. Mais ça n'a pas empêché la Team Ripley de gagner. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que le petit nombre ne veut rien dire. Le troisième match, Number One Contender pour le NXT Championship. Pete Dunne a remporté ce match face à Killian Dane et Damien Priest. Alors, bien entendu, le gagnant doit affronter Cole à Survivor Series, c'est ce qu'il y a eu et on y reviendra quand on parlera de Survivor Series. Après ce match-là, nous avons eu Matt Riddle contre Finn Balor, remporté par Finn Balor haut la main, évidemment. Ça, je m'en doutais. J'étais 100% derrière Finn, du sens que pour moi ça paraissait logique qu'il gagne, le mec qui fait le retour à NXT, le fameux retour en tant que elle, un retour que beaucoup de gens attendaient honnêtement, parce que Finn en elle, on a jamais réellement vu ça. Et là, je suis plutôt contente qu'on en ait un de Finn méchant. Et ça fait plaisir. Et le dernier match, le Wargames match du côté des hommes, la Undisputed Era contre la team de Ciampa. C'était vraiment intéressant parce que il y avait un partenaire mystère pour la team Ciampa. Du côté de Ciampa, nous avions Ketzli et Dominic Dijakovic. Alors le truc, c'est que c'est Kevin Owens, leur partenaire mystère. Et c'était ouf parce qu'ils ont fini par gagner. Cette team a remporté ce Wargames match. Et honnêtement, le show là était vraiment super. Je n'ai pas d'autre chose à dire parce que NXT font toujours de belles choses. Et je vais pas vous mentir, je suis hyper contente d'avoir vu Owens de retour à NXT. Ça fait du bien. En tout cas, voilà, j'ai quand même terminé le débrief court de TakeOver Wargames. Et on va tout de suite passer à Survivor Series, le show le plus important, j'ai envie de dire, d'un côté, parce qu'il y a quand même NXT cette année contre Raw et SmackDown, donc faut pas déconner non plus, j'ai trouvé ça vraiment superbe comme idée, et honnêtement, j'ai bien aimé le show. Non, au contraire, je l'ai beaucoup aimé, contrairement à certains qui critiquent comme d'habitude. Alors, moi, personnellement, j'étais bien. Je sais pas si c'est l'effet NXT qui a produit ça, mais honnêtement, moi, ça m'a plu. Généralement, les Survivor Series, j'aime bien, moi, alors bon. Alors, le premier match en kick-off, c'était une tag team battle royale, interbrand quoi. On avait The OC, les Revivals, les Forgotten Sons, Rude et Ziggler, les Street Profits, Zack Ryder et Hawkins, Breezango, la Lucha House Party Metallic et Dorado, Imperium, Eschner et Bartel, ainsi que Heavy Machinery. Alors, j'ai été surprise du résultat. Rude et Ziggler ont gagné, du coup c'est une victoire pour SmackDown. Et en fait, moi, je m'attendais vraiment que ce soit Heavy Machinery à 100%, les gars. J'étais derrière eux. Il y avait quand même du choix avec The OC, mais faut pas déconner, ils sont déjà la meilleure équipe. Hein. Je m'attendais aussi à du genre Imperium. Je sais pas pourquoi. Je m'y attendais aussi un peu. Non, en fait, non. Rude et Ziggler, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? C'est une bonne surprise, du sens que les deux là sont pris pour des abrutis. Donc, c'est plutôt une bonne chose qu'ils aient gagné. Deuxième match kick-off pour le Cruiserweight Championship, les potos. Lio Rush, le champion, contre Kalisto, la brand SmackDown, et Akira Tozawa de la brand de Raw. C'est une victoire d'NXT puisque Lio Rush remporte et garde son titre. Troisième et dernier match en kick-off. Champion par équipe contre champion, tout ça. New Day représentant SmackDown, la Undisputed Era représentant NXT, ainsi que les Viking Raiders représentant Raw. Donc Kofi Big Up contre Aurélie, Fish contre Ivar et Eric, et une victoire de Raw.
Honnêtement, je voyais beaucoup plus une victoire du New Day, mais why not? Une autre victoire de Raw. Enfin, je dis une autre, c'est la première. Jusque-là, dans le kick-off, il y a une victoire chacun. Et on va tout de suite se centrer sur le show principal, les amis. Premier match pour le show principal, la Team Raw féminine contre la petite SmackDown féminine, contre la Team NXT féminine. Alors, l'équipe SmackDown, on avait Carmella, Sasha Banks, Dana Brooke, Lacey Evans et Nikki Cross. Dans l'équipe Raw, on avait Charlotte, Natalya, Asuka, Kairi Sane et Sarah Logan. Et à NXT, on avait Rhea Ripley, Io Shirai, Bianca Belair, Toni Storm et Candice LeRae. Alors, après plusieurs éliminations, la victoire est sans appel pour la Team NXT. Et j'étais plutôt contente parce que, je vous le dis, pour ce show, j'étais entièrement derrière la NXT, à 100%. Pas que je déteste les autres rosters, clairement, non, c'est pas ça du tout, au contraire. Mais NXT, j'ai misé sur eux cette année et je suis pas déçu. Match suivant, champion contre champion, Nakamura, champion intercontinental représentant SmackDown, qui a changé d'ailleurs de titre, ça m'a choqué. Roderick Strange, champion nord-américain représentant NXT, AJ Styles, champion des États-Unis représentant Raw. Alors, là ce fut encore une victoire d'NXT, NXT domine carrément. Et c'est vraiment super. J'ai bien aimé ce match là de champion secondaire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et honnêtement, je pensais plus que ça aurait été AJ Styles qui aurait gagné ce match. Honnêtement, j'aurais pensé ça, mais ça me déçoit pas plus que ça, puisque j'ai toujours adoré la dispute des rats, malgré leur carrure de L. Le match suivant, c'est pour le NXT Championship. En effet, à War Games, Pete Dunne a remporté son match contre Killian Dane et Damien Priest pour se retrouver contre Adam Cole pour le titre d'NXT. Mais malheureusement, Pete Dunne n'a pas fait dégarpir le roi de son trône. Honnêtement, moi, j'étais pour Pete Dunne, je le voyais devenir champion, mais non, en fait, Cole garde son titre. Et pour être honnête avec vous, il n'y a aucun changement de titre durant ce show, et c'est bien bizarre. Et non, surtout dommage. Match suivant des poteaux pour l'Universal Championship, Daniel Bryan se retrouve contre Bray Wyatt, le démon. Gagnant Bray Wyatt, ça me paraissait logique, il a pris l'avantage, c'était un truc de ouf et Bray Wyatt me fait de plus en plus peur, c'est pas croyable. Je voyais pas d'autre alternative sur ce plan-là. En tout cas, équipe Raw masculine contre l'équipe SmackDown masculine contre l'équipe NXT masculine. Alors, dans l'équipe Raw, nous avons Seth Rollins, Ricochet, Randy Orton, Kevin Owens et Drew McIntyre. À SmackDown, Mustafa Ali, qui est redevenu Mustafa, c'est pour ça que je le dis. Shorty G, Braun Strowman, King Corbin et Roman Reigns. Et l'équipe NXT, qu'on a su en pré-show, nous avions Tommaso Ciampa, Damien Priest, Matt Riddle, Keith Lee et Walter. Alors le truc c'est que Keith Lee et Ciampa, et ben leur partenaire mystère c'était Owens, et là Owens il se retrouve dans l'équipe Pro. En fait c'était vraiment génial, seulement on s'attendait bien à ce qu'il y ait des problèmes dans les équipes. L'équipe SmackDown en tout cas, où Reigns et Corbin se sont insultés, c'était un truc de fou. Roi Corbin, tu me saoules. Mais le fait est que, à ma grande surprise, c'est l'équipe SmackDown qui a remporté, malgré la mésentente entre Reigns et Corbin. Et le bon vieux duo Reigns et Rollins, malgré qu'ils soient rivaux à ce moment-là, m'a fait vraiment plaisir. Le match suivant, qui est l'avant-dernier match de la soirée, pour le WWE Championship, Rey Mysterio contre le champion Brock Lesnar, toujours accompagné par Paul Heyman. Alors, faudra que je vous dise un truc drôle sur ça tout à l'heure après avoir fait mon débrief dessus, d'accord? Vous allez autant rire que moi j'ai ri hier soir. On s'en doute bien, Brock Lesnar a remporté, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Le truc, c'est qu'il y a eu l'apparition du fils de Rey, tout ça, mais bon, ça n'a pas empêché Lesnar de gagner quand même. Et on va tout de suite se centrer sur le dernier des matchs de la soirée, le Main Event. J'étais vraiment plutôt contente de retrouver un Main Event femme contre femme, championne contre championne. Bayley, championne de SmackDown, Shayna Baszler, championne d'NXT et Becky Lynch, championne de Raw. J'ai vraiment surkiffé. Donc, les amis, sans vous mentir, hein, j'étais à 100% pour NXT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est NXT qui a gagné. Shayna Baszler a montré qu'elle était la championne. Et donc, pour ce show, le score final, ça fait 4 pour NXT, 2 pour SmackDown et 1 pour Raw. Alors la victoire est sans appel pour NXT. N'est-ce pas magnifique? J'étais 100% derrière eux, ils ont gagné, je suis heureuse, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Le show était globalement bien, honnêtement. Donc après, à vous de vous faire une opinion sur le sujet. Alors qu'est-ce qui m'a fait rire, vous allez me dire? Eh bien hier soir, je vais sur mon portable voir s'ils ont rajouté des matchs pour Survivor Series comme je le fais souvent. Et je vois quoi? Pour le WWE Championship, Brock Lesnar
contre CM Punk. Ah, alors là les amis, pardonnez-moi mais j'ai rigolé. Mais j'étais morte. Après je suis allée voir mon frère, j'ai dit mais t'as vu ça? Il était mort aussi. J'étais morte de rire, littéralement, les gars. Les gens, ils se sentent plus depuis que Punk est apparu à backstage. Mais lui, clairement, il a dit qu'il ne re-signerait pas. Il ne re-signera jamais. Alors, je ne vois pas pourquoi il y a encore des gens qui attendent impatiemment qu'il revienne. Le cas de Punk, ça a toujours été un sujet de grande discussion et de grande embrouille sur les réseaux sociaux ou un peu partout. Mais le truc, c'est qu'il ne reviendra jamais. C'est pas parce qu'il a fait une apparition qu'il va revenir. Faut qu'on arrête là les potos. Vous devenez complètement fou avec ça. Moi j'ai toujours adoré Punk. Mais non moi les gars, je ne suis pas pour son retour et clairement pour moi il ne reviendra jamais. Toutes les histoires qu'on a eues quand il attend des procès tout ça, tous les clashs qu'il fait. Non, pour moi il n'en reviendra jamais. Il l'a dit lui-même, alors arrêtez de vous faire des idées. En plus c'était le wiki anglophone que je suis allé voir. Enfin le wiki anglophone Wikipédia. Et le truc c'est que c'était marqué CM Punk. Mais moi, j'ai pas été désespérée, j'étais morte de rire. Voilà, vous connaissez mon avis sur le cas de CM Punk, les potos. Il a fait une apparition, j'étais plutôt surprise de le voir. Mais les gens qui disaient, ouais, il va signer, ou les news qui disaient, va-t-il signer, je disais, courez toujours, les gars, jamais ça arrivera, ça. Et après, il y en a qui m'ont dit, les Giroud, ça arrivera, tu te feras niquer la gueule. Mec, je suis convaincu que ça n'arrivera pas. C'est pas parce qu'il est apparu une fois et puis lui-même il l'a dit. Il l'a dit, il s'y maintient. C'est pas la première fois qu'il le dit qu'il s'y maintient. Donc pour moi, c'est clair, il ne reviendra jamais. Donc les amis, tout ce que je peux dire, c'est que Punk, c'est fini à la WWE. Vous pouvez suivre son parcours là où il va, mais pas à la WWE. Là, vous pouvez rêver. Pour en revenir aux deux shows, honnêtement, j'ai énormément aimé War Games. J'ai beaucoup aimé Survivor Series aussi, où j'étais 100% derrière NXT et qui ont gagné, du coup je suis hyper contente. Mais bon, bien d'habitude, là je suis en train de lire des commentaires de rageux et on va s'en passer. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez du nouveau design du titre intercontinental? J'ai été vraiment surprise vendredi de constater que le titre avait changé. Et honnêtement, le design ne me plaît pas plus que ça. Autant le titre universel qui est devenu en bleu. Moi j'aime beaucoup, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il se rapproche assez du titre féminin, mais honnêtement non, je trouve qu'il est plutôt bien, ouais, je le trouve même correct, donc je sais pas. Il y a seulement le titre intercontinental qui me pose un tout petit peu problème, mais ça c'est rien du tout. Le prochain pay-per-view, on est censé avoir Starrcade début décembre, on est censé avoir DLC aussi au mois de décembre, donc j'attends impatiemment de voir ce qui se passe. En tout cas je suis plutôt contente de Survivor Series, ouais vraiment. Parce qu'il y avait NXT dans le lot, honnêtement, je pense que c'est un petit peu ça qui a sauvé ce pay-per-view. Sans NXT, ça aurait peut-être été un truc barbant, j'en sais rien. Moi, je suis pas là pour critiquer négativement, même si quand c'est quelque chose de mauvais, il faut le dire. Enfin bon, ça c'est mon avis sur la chose, c'est tout. En tout cas, moi je viens de terminer cette vidéo débrief sur les deux shows. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quel est le match que vous avez du coup détesté, peu importe que ce soit à War Games ou à Survivor Series, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et moi du coup je vais vous laisser ici. Tout ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut parler ensemble sur Discord. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!